Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne historique des contes et légendes. Je vais vous raconter un conte. Ça va vous distraire pendant cette période de pandémie. Ça vous fait oublier le virus. Et aussi, ça vous fait passer un bon dimanche. Il fait pas beau dehors. Il pleut. On est bien dedans, au chaud. Et on écoute Amaria la poétesse. Et on lui marque des j'aime. Et on s'abonne à elle. Bon, ça suffit. Quand c'est le conte va commencer, vous me dites. Eh ben, me voilà prête. Ouvrez bien vos oreilles. Asseyez-vous bien au fin fond de votre canapé. Les oranges. Il était une fois un roi dont la fille était malade. Elle avait envie de manger des oranges. Mais il n'en existait pas dans ce pays-là. Il fit annoncer par tambour, le dimanche après la messe, que celui qui apporterait des oranges à sa fille l'aurait en mariage. Un paysan qui assistait à la messe avait entendu cette annonce. Il avait 3 fils et se dit « Si je pouvais avoir des oranges, un de mes fils épouserait la fille du roi. Je serais-il heureux alors ?» Quand il rentra chez lui, il trouva un oranger tout couvert d'oranges. Il appela son fils aîné et lui dit « Voilà ces oranges, tu vas aller les porter à la reine. » Il enveloppa ces oranges et les mit dans un panier. Pour se rendre au château du roi, le fils devait traverser un bois. Quand il fut au milieu, il rencontra une petite bonne femme qui lui dit « Quoi donc que vous avez dans votre panier ?» Alors il lui répondit d'une façon pas très aimable « Est-ce que ça vous regarde ?»« Ben oui, j'aimerais bien le savoir. »« Eh ben, j'ai de la main. »« Ah oui, fit la bonne femme, de la main, eh bien soit. » Quand le fils est arrivé au palais, il a dit apporter des oranges pour la reine. On a ouvert son paquet et on y a trouvé de la main. Les gens qui étaient là sont entrés dans une grande colère contre lui et l'ont fait emprisonner. Le père, ne voyant pas revenir son fils aîné, dit au second « Eh bien toi, voilà 12 oranges, va les apporter à la reine et renseigne-toi sur ton frère. » En traversant le bois, il rencontre la même petite bonne femme qui lui dit « Qu'avez-vous donc dans votre panier, mon ami ? Et vous êtes bien curieuse. En quoi cela vous regarde-t-il ? Mais je tiens à le savoir. » Eh bien, il y a des cornes dedans. Des cornes ? Soit, répondit-elle. Il arrive au château avec ses gros sabots, et en le voyant, on se disait « Qu'est-ce qu'il nous apporte encore, celui-là ? » « J'apporte des oranges à la reine. » On ouvrit le panier, il était plein de cornes. Alors les gens se sont mis en colère contre lui et l'ont emprisonné comme son frère. Le père était fort ennuyé que ses fils n'aient pas réussi. Le fils cadet dit alors « Père, laissez-moi aller, j'aurai peut-être plus de chance que… » Le père n'aimait point ce fils-là et répondit « Toi, tu te crois toujours faire mieux que les autres, hein ? Tu veux y aller ? Eh bien, vas-y, voilà 3 oranges et débrouille-toi avec ça. » Le cadet fut bien content et partit joyeusement. Il rencontra la petite bonne femme qui lui dit « Où allez-vous si joyeux, mon ami ?
Madame, je vais porter des oranges à la reine. Mon ami, répondit-elle, puisque tu es si gentil et poli, je m'en vais te dire comment faire. Tu n'es qu'un paysan, tu n'auras pas comme t'y prendre pour arriver. D'abord, il faut que tu saches que la fille du roi a un amant, qu'elle aime mieux que toi. Elle ne voudra pas d'un paysan. Alors voilà 3 objets. Un petit sifflet, une haleine et un petit couteau. J'ajoute une petite baguette. Maintenant, écoute-moi bien. Quand tu seras embarrassé, que tu ne sauras pas comment te sortir de la situation dans laquelle tu te trouveras, tu diras « Par la vertu de ma baguette, si je trouvais seulement ma petite bonne femme, alors je viendrai à toi et je t'aiderai. » Il partit bien content et arriva au royaume du roi. En le voyant, en lui demandant s'il apportait aussi des vilaines choses comme les autres, « Pas du tout, fit-il, j'apporte des oranges pour la reine. » On ouvrit son panier, il y avait 12 magnifiques oranges, les plus belles qu'on puisse voir. Il fut le premier étonné, car son père ne lui avait donné que 3. On l'amena au roi, on le présenta à la reine, qui, en le voyant, fit une grimace. Il n'était pas question de donner leur fille en mariage à ce manant. Le roi dit alors, « Avant d'avoir ma fille, il te faut réaliser 3 choses. Voilà 100 lièvres, tu dois aller les garder et revenir ce soir. Et surtout, qu'il n'en manque pas un seul. » Il partit donc avec ses lièvres, mais les voilà qui se sauvent de tous les côtés. Impossible de les faire revenir. Il prit alors sa baguette et dit, « Par la vertu de ma baguette, si je trouvais seulement ma petite bonne femme, » elle apparaît et lui dit, « Écoute mon ami, tu siffleras dans ton sifflet et tous les lièvres arriveront. Seulement l'amant de la fille du roi va venir t'en demander un, car il voudra bien que tu en perdes un. Tu lui diras, je veux bien vous en donner un, à condition que je vous enfonce 3 coups d'haleine dans le derrière. Il amènera un lièvre, mais quand tu siffleras dans ton sifflet, il reviendra. Le roi viendra à son tour pour te demander un lièvre. Tu accepteras à condition de lui couper un bout de l'oreille. Puis la fille du roi te fera la même demande. Tu accepteras à condition de l'embrasser. Pour une demoiselle comme elle, c'est un déshonneur. Mais pour que tu perdes un lièvre, elle voudra bien. Il te suffira de siffler pour qu'il revienne comme les autres. Le soir, quand il revint, avec ses lièvres, le roi lui dit qu'il en manquait un. La fille et son amant firent la même remarque. Il les compta donc devant eux, et le nombre était exact, 100 lièvres. Le roi se demanda bien comment il allait le prendre. Il eut une idée, et le fit monter dans un grenier où se trouvait du blé, de l'avoine, et toutes sortes de graines mélangées ensemble. Tu vois cela? Eh bien, il faut que ce soir tout soit trié, rangé, chaque céréale à sa place. Tu vois cela? Ah, dit-il, c'est bien difficile. Enfin, on va essayer. Il dit, par la vertu de ma baguette, si je trouvais seulement ma petite bonne femme, mère des fourmis, monte dans ma poche, mère des fourmis, descend dans ma poche. Et tout s'est trouvé trié, rangé, chaque céréale à sa place. Le soir monta et fut tout étonné, se disant « Comment a-t-il réussi? Et surtout, comment le prendre ?» « Tout cela est bien, fit-il au garçon,
Maintenant, tu vas me remplir un sac de vérité. Par la vertu de ma baguette, si je trouvais seulement ma petite bonne femme, fit le garçon, et la petite bonne femme se montra une fois de plus. Elle lui dit « Il faut dire devant tout le monde ce qui s'est passé et ce que tu as fait le jour où tu gardais les lièvres. Voilà les vérités. Fais passer le roi en dernier. Il ne voudra pas que tu dises ce que tu lui as fait, et il te donnera sa fille. » Le garçon fit ainsi. « Sire, je vous emplir votre sac de vérité. » Vous, amant de la fille du roi, n'êtes-vous pas venu me demander un lièvre que je vous ai donné, et je vous ai enfoncé 3 coups d'haleine dans le derrière? Voilà une vérité. Et vous, mademoiselle la fille du roi, n'êtes-vous pas venu me demander un lièvre? Je vous ai donné un mais. Je vous ai embrassé bien fort. Voilà une autre vérité. Quant à vous, sire. Alors le roi, voyant qu'il allait dire ce que lui avait fait, la 3e vérité, eut honte, et ne voulait pas qu'il la dise. « Cela suffit comme ça, fit-il brusquement, tu auras ma fille. » Le jeune garçon s'est donc marié avec la fille du roi et a fait sortir ses frères de prison. Il est allé trouver son père et lui a dit « Vous voyez bien, je suis le plus jeune, mais je suis le plus fin des 3. Alors, mon conte vous a plu? Il m'a fait bien rire. Hein. Toute vérité n'est pas bonne à dire, même au temps du Moyen-Âge. Je vous souhaite de passer un bon après-midi et à bientôt pour un nouveau conte ou une nouvelle légende.